Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui et finalement là j'étais dans mon bureau et je me suis dit que j'allais commencer un vlog. Donc on est dimanche et il est pas mal tard, il est 16h45. Donc comme je vous dis, j'ai rien filmé aujourd'hui. Je suis allée au cinéma ce matin pour voir un film que je voulais absolument voir. Enfin j'étais un peu passée à côté et là c'était les dernières séances, donc je suis allée à 10h40 au cinéma. C'est un film qui était assez long, il durait 2h30 je crois. Donc je suis rentrée vers 14h. Ensuite j'ai mangé, je me suis fait à manger un truc tout simple, des gnocchis avec une petite sauce. Et après je me suis mise dans mon bureau pour faire des trucs de la céramique principalement. Alors déjà petit retour sur le film que je suis allée voir ce matin. J'ai gardé le petit ticket pour pouvoir le mettre dans mon journal là, à la fin du mois. Pour le moment on est le 9 et j'ai vu 3 films ce mois-ci, donc ça c'est très bien. J'ai pour objectif d'en voir 10. Et là, je pense que j'irai en voir 2 demain et 2 mardi. Donc ça avancera déjà pas mal dans mes projets. Je voulais peut-être en voir un aujourd'hui à 17h, mais finalement non. Écoutez, je l'avais noté et finalement je fais autre chose. Donc le film que je suis allée voir ce matin, ça s'appelle Le dossier Mal d'Aurore. Alors j'avais complètement oublié un peu ce film. Je m'étais dit que j'irais le voir au début et finalement je l'avais oublié et... J'ai vu quelqu'un, je crois, faire une mention dans une story Instagram ou quoi, et je me suis dit ah mais oui c'est vrai, il faut que j'aille le voir et tout. Donc là il restait une séance par jour, je pense jusqu'à mardi, et après il sera plus à l'affiche à mon avis. Enfin après ça dépend des cinémas. En gros au niveau de l'histoire c'est un petit peu une enquête criminelle, enfin c'est complètement une enquête criminelle. C'est inspiré d'une histoire vraie, donc je crois que c'est inspiré de l'affaire de Dutroux, il me semble. Ça se passe en Belgique et c'est sur une enquête criminelle en fait à propos d'enlèvement, de séquestration d'enfants, etc. Alors je vais pas vous mentir, j'avais un peu peur avant d'aller le voir. Je suis allée le voir parce que j'avais vu une recommandation dans une story et tout, mais franchement j'avais un peu peur. C'est déconseillé au moins de 12 ans et c'était classé dans la catégorie thriller, je ne sais plus quoi, et du coup je vous avoue que j'étais pas trop rassurée. J'aime pas les trucs qui font peur, tout ça, tout ce qui est film d'horreur et tout, je déteste. Mais là comme c'était inspiré d'une vraie histoire, c'était plus une enquête criminelle et tout, et que j'adore tout ce qui est fait divers, tout ça, je me suis dit que c'était bête de passer à côté, donc je suis quand même allée le voir et au final j'ai bien aimé. Alors ça dure 2h30 donc c'est quand même un petit peu long, on va pas se mentir, mais franchement c'était hyper cool. Et l'acteur principal, alors j'ai oublié son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un acteur que je vois qui est assez jeune pour le moment. En fait, je pense qu'il commence à avoir ses vrais rôles. Là, du coup, il est en acteur principal dans ce film et je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais découvert, je crois, dans un film que j'avais vu l'an dernier qui s'appelait Chien de la casse. C'était avec Raphaël Quenard, que j'aime beaucoup, et j'avais adoré ce film. Et je l'ai revu dans 2-3 films depuis, il me semble. Et là, franchement, en acteur principal, là, dans ce film, il était trop cool. Donc, vraiment, j'ai bien aimé. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir, c'était sympa. Et après je suis rentrée, du coup je me suis fait à manger tout ça et je me suis mis dans mon bureau pour faire de la céramique. Maintenant que j'ai acheté toutes mes petites couleurs de céramique là, j'ai envie de mettre de la couleur partout. Donc il y a déjà un truc que j'ai fait hier, c'est de faire tous mes petits témoins comme ça. Alors ça je vous l'avais montré le début, ça devait être dans le vlog que j'ai filmé moi vendredi, il y a 2 jours. Donc j'ai fait plein de ronds comme ça pour pouvoir présenter toutes les couleurs que j'ai. À chaque fois j'ai écrit d'un côté le nom de la marque et le nom de la couleur. Et donc j'ai fait ça hier, je les ai mis tous en couleur. Donc j'en ai pas mal, j'ai fait toutes les couleurs que j'ai du coup. Maintenant j'attends que ça sèche correctement. Ensuite il faudra que ça cuise une première fois et après je leur mettrai un fini transparent brillant sur le dessus. Je pense que je ferai ça juste sur la moitié, comme ça il y aura une partie sans rien, juste avec la couleur mais un peu mat, et une partie avec l'émail transparent. Comme ça je verrai le rendu des deux. Mais voilà, du coup j'ai fait toutes mes couleurs hier. Ça m'a pris un petit moment parce qu'il faut faire 3 couches pour être sûr que ce soit bien opaque, et il faut que ça sèche entre temps. Donc bon, j'ai fait ça, j'ai regardé un match de rugby en même temps. Il y avait un match de rugby hier fin de journée, j'avais un peu oublié donc j'ai failli le louper, mais au final je m'en suis rappelé, donc j'ai regardé ça et j'ai fait tous mes petits témoins là en même temps. J'avais aussi fait, je ne sais plus ce que je vous ai montré et ce que je vous ai pas montré, donc je vais vous remontrer rapidement. Ça, il me semble que je vous l'avais montré dans le dernier vlog, j'ai mis de la couleur dans cette assiette. Alors là je pense qu'on verra pas grand chose, je lui ai fait un cœur en fait au centre, et le cœur je l'ai fait en rouge, mais là c'est la couleur avant cuisson, donc le rouge il est pas opaque du tout, en fait il est mat et très très clair, mais normalement il va devenir beaucoup plus foncé et carrément rouge du coup après la cuisson.
et j'ai fait plusieurs petites assiettes avec des fleurs comme ça. J'en avais déjà fait plusieurs du coup que j'ai décoré cette semaine quand je suis allée à l'atelier mercredi. Et là maintenant que j'ai mes couleurs, je voulais en refaire d'autres avec mes couleurs à moi. Donc j'en ai 4 au total. J'ai une rouge, une violette, une bleue comme ça et une avec un autre violet. C'est deux couleurs différentes. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'ai l'impression que le violet avec la température, plus ça cuit à une température élevée et plus ça tire vers le bleu. Donc on verra bien. Écoutez, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et ensuite, ça c'était aussi... non, ça devait être hier après-midi que je l'ai décoré. J'ai fait ceci, donc des dessins dans une assiette. Alors là, je pense que vous ne verrez rien de loin. Je prendrai une photo et je vous la mettrai dans l'écran, je pense que vous verrez mieux. C'est en gros plein d'espèces de ronds, en fait, enfin de dessins d'arrondis, dans une petite assiette que j'avais faite il y a 2 jours. Donc elle avait un petit peu séché et j'ai pu l'éponger pour retravailler la forme et je lui ai fait ça donc en violet. Et là cet après-midi j'ai fait deux décors en fait. Donc en premier j'ai fait le même genre que l'assiette que je viens de vous montrer mais en bleu. Ah là je pense que vous verrez bien. Là sur celle-ci la terre est un petit peu plus foncée parce qu'elle est moins sèche que l'autre que je viens de vous montrer. Mais quand ça va sécher ça va devenir beaucoup plus clair en fait comme ça. Alors je sais pas si on voit la différence mais voilà ça devient plus clair. Là c'est juste que la terre est encore humide. Donc ça je l'ai fait en bleu. J'ai fait un petit peu le même genre que l'autre. J'aime bien ce petit motif du coup. Et c'était pareil une assiette que j'avais faite il y a 2 jours. Donc là j'ai juste eu à l'éponger un petit peu pour retravailler bien la forme pour qu'elle soit clean. Maintenant j'ai fait le décor donc j'attends juste que ça sèche correctement. Et après j'ai préparé une boîte en fait, j'ai libéré une boîte en plastique qui va me servir à mettre tous les trucs qui sont en attente de cuisson. Là du coup je vous avais dit c'est les vacances à la céramique donc je n'y vais pas pendant 2 semaines. Donc tout ce que je vais faire pendant 2 semaines là, une fois que ce sera sec, ça par exemple c'est quasiment sec, je vais pouvoir les emballer dans du papier bulle, bien les protéger tout ça et mettre dans cette fameuse caisse. Comme ça ce sera déjà protégé et ça débarrasse un petit peu mes étagères. Il y a des trucs encore qui attendent de bien sécher et tout pour les mettre mais voilà je pense que d'ici demain je pourrais déjà en emballer une partie. Et ensuite le deuxième truc que je viens de finir là c'est ceci, donc une autre assiette. Alors là pareil, de loin je pense que vous ne verrez pas le motif, je vous mettrai une photo à nouveau dans l'écran. Là c'est un motif que je voulais faire depuis pas mal de temps. Alors j'avais déjà fait cette technique en fait sur un bol il y a quelques semaines, mais là j'avais envie de la faire sur une petite assiette. J'avais cette inspiration là dans mes photos en fait sur mon téléphone depuis très longtemps, donc je suis très contente de l'avoir fait. C'est du coup sur une assiette qui n'est pas encore bien sèche, donc elle est encore un peu molle. J'ai mis du coup des couches de couleur de façon complètement opaque en fait. J'en ai mis 3 couches et une fois que c'était un petit peu plus sec au niveau de la couleur mais pas trop au niveau de la terre non plus, je suis venue faire des formes en fait avec un petit pic comme ça. En fait je suis venue un peu découper dans la terre, donc j'ai enlevé plein de parties sur lesquelles il y avait la couleur et voilà. Du coup là il faut que ça cuise une première fois, enfin il faut que ça sèche bien, ensuite que ça cuise, ensuite je mettrai du transparent brillant. Voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc tout ça j'attends que ça sèche correctement et ensuite je pourrai du coup les emballer pour les protéger, pour les mettre dans ma caisse en attendant la cuisson. J'hésitais à retourner au cinéma aujourd'hui mais je crois que j'ai bien envie de rester chez moi. Là j'étais tranquille dans mon petit bureau, je m'étais fait un petit thé, j'écoute des podcasts là sur mon téléphone et tout. Donc franchement j'étais bien, donc je crois que je vais rester ici, je vais pas retourner au cinéma. J'ai repéré 2 films pour demain. Donc ça c'est sûr que j'irai demain au moins sur un des 2. Mais là pour aujourd'hui écoutez, je suis bien ici. Et je pense que pour continuer la journée, je vais ranger du coup tous les petits trucs que j'ai sortis devant moi là. Et j'ai 2 pièces que je voudrais modifier et éventuellement passer en couleur. Donc en premier c'est ce pot que je vous avais déjà montré, sur lequel j'ai fait des ronds en fait comme si c'était un dé à jouer en fait. Celui-ci ça fait un petit moment qu'il sèche et là il est pas mal sec. Donc j'aimerais bien lui passer un coup d'éponge partout pour le faire bien net. Et après lui mettre de la couleur du coup sur tous les ronds. Je voudrais les faire en noir à l'intérieur. Déjà il faut que je l'éponge donc je pense que ça va prendre un petit moment. Mais voilà, comme ça fait un moment qu'il attend lui, j'aimerais bien pouvoir le finir. Comme ça il sécherait bien et je pourrais l'emmener pour le passer en cuisson. Et la deuxième chose, mais alors ça je sais pas si ça va être assez sec ou pas pour que je le retravaille là, c'est un bol que j'ai fait il y a 2 jours mais je crois que je ne vous l'ai pas montré, je ne sais plus, mais il me semble que je vous ai pas montré. C'était il y a 2 jours, 3 jours. Non, je sais plus trop. C'est un bol donc, que j'ai fait avec une technique qui s'appelle le bol pincé. En gros, on vient prendre une boule de terre et on la forme en faisant des mouvements du coup à la main pour pouvoir faire un bol. J'essaye de faire des tasses avec cette technique depuis
pas mal de temps maintenant, mais je n'y arrive toujours pas, donc j'ai encore fait un bol. Écoutez, on va s'en accommoder. J'en ai fait un récemment dans lequel j'ai mis un cœur au fond, et là du coup je lui ai fait des petites fleurs sur le tour. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je lui ai mis des fleurs en relief sur le tour. En gros c'est les mêmes fleurs que ce que j'ai fait dans mes petites coupelles. Je les découpe avec un emporte-pièce, et donc là je les ai collées sur le tour, il y en a 5 je crois, et après je vais les mettre en couleur. Mais pour le moment il faut qu'il sèche encore un petit peu, et il faut que je le retravaille en fait, enfin que je passe un coup d'éponge dessus, parce que pour le moment il est pas du tout net. Les bords là sont hyper irréguliers et tout, et même sur le corps du bol en fait il y a encore trop de traces, trop de marques et tout. Donc voilà, il faut que je le retravaille un petit peu, mais après je lui ferai les fleurs en couleur je pense. Ça pourrait être sympa. Et voilà, du coup les deux dernières pièces qui me restent, qui ne sont pas tout à fait finies. Sinon toutes les autres choses que j'ai, c'est des choses qui sont déjà finies, enfin qui attendent leur première cuisson, donc ils doivent juste sécher dans un coin et attendre patiemment. Je pense que je ne vais pas sortir la terre pour aujourd'hui, je ne vais pas refaire d'autres choses, mais j'aimerais bien avancer sur les 2 pièces là. Le bol je sais pas, mais au moins le petit pot là avec les ronds, j'aimerais bien l'éponger complètement. Et si j'arrivais à faire la couleur aujourd'hui, ce serait vraiment cool. Comme ça après pareil il pourrait sécher et tout, et comme tous les autres trucs que je viens de vous montrer, ça sécherait tranquillement, et après je pourrais les protéger et relancer d'autres pièces. Donc voilà pour le petit point là de fin de journée on va dire. Je vais avancer encore un petit peu de mon côté, et on se retrouvera un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve là vraiment 1000 ans après, il est 18h10, donc ça fait 1 heure que j'étais en train de décorer mon pot. Enfin j'ai passé un petit coup d'éponge avant de faire la peinture, mais là ça fait très longtemps que j'étais sur la peinture et j'ai enfin fini. Alors là je pense que vous ne verrez rien, parce que du coup le noir il a pareil un petit voile en fait, enfin il se révèle à la cuisson. Je pense que ça se voit plus sur ce côté là parce que c'est pas encore complètement sec, c'est celui que j'ai fait en dernier. Mais voilà, du coup ce pot est fait de jeu. Il faut que je repasse juste un petit coup d'éponge sur le dessus, et je pense que ce sera bon. Enfin je vais le laisser sécher tranquillement, mais c'était super long en fait. Il faut faire 3 couches de couleur pour être sûr que ce soit bien opaque. 3 couches c'est bien. Déjà j'ai épongé, ensuite j'ai refait avec un petit pinceau vraiment l'intérieur de chaque rond pour bien faire les bords, etc. Et ensuite donc pour la couleur il faut 3 couches, et pour être sûr de pas me perdre dans le compte combien j'avais fait de couches où et tout, parce que ça se voit pas très bien en fait, je faisais face après face. Donc je fais une face, en gros par exemple sur cette face là j'ai fait les 5 ronds, j'attends que ce soit sec, je fais une deuxième couche, j'attends que ce soit sec et je fais la troisième, et seulement après je passe à la face suivante. Donc c'était un petit peu long, je repasse juste un tout petit coup d'éponge en vous parlant pour le finir, mais voilà c'était quand même très long. Là je viens de finir, je suis bien contente. Je vais le remettre sous un plastique pour qu'il sèche très lentement, j'espère qu'il ne va pas fissurer, et que ce sera bon, du coup que je pourrai le mettre en cuisson. Je ne sais plus dans quelle terre je l'ai fait, j'ai l'impression que je l'ai fait dans une terre qui a des petits points dedans. Je ne sais pas trop, j'aurais voulu faire les points en rouge en fait, mais comme j'ai eu un petit doute, au final j'ai fait ça en noir très classique, ce sera le plus simple. Mais ouais, il me semble que j'ai pris une terre avec des points. On verra bien après la cuisson du coup. Je pensais que j'avais pris une terre lisse, blanche, toute simple, mais visiblement non. Donc voilà, pour ce petit pot, je vais pouvoir le remettre en séchage. Et pour l'autre bol que je vous avais montré avec les fleurs là, celui-ci, je vais pas le faire aujourd'hui parce que déjà j'en ai marre là, il commence à être tard et je ne vois plus rien en fait à partir du moment où il fait nuit. Je fais avec une lumière qui est là, mais elle me vient direct dans la tête, et en même temps je vois pas grand chose et tout. Enfin bon, je préfère faire en lumière naturelle, donc ça attendra demain je pense. Et en plus il est pas hyper sec, donc bon je pense que je peux le laisser un jour de plus sous un plastique, ce sera très bien. Et voilà du coup pour la céramique pour aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que je vais faire maintenant, mais je vais pouvoir passer à autre chose. Je suis bien contente quand même de ce que j'ai fait aujourd'hui. Les motifs que j'ai fait sur les petites assiettes avant là c'est cool. Et ce pot là c'est très bien. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de le décorer. Donc je suis très contente. Voilà, je vais le remettre à sécher et je vais passer à autre chose. Bon, je vous retrouve finalement en fin de soirée. J'ai un peu froid là, j'ai augmenté le chauffage tout à l'heure parce que j'avais super froid. J'ai mis très longtemps à allumer le chauffage hein, cet hiver, je vous l'avais dit, mais je crois que je l'ai allumé le 30 décembre, 29 décembre peut-être. Donc pendant un moment il faisait 10 degrés dans mon salon, et maintenant je le mets à 14 la nuit et 16 la journée. Mais là tout à l'heure j'avais trop froid donc j'ai mis 18. Là je suis assise à côté du radiateur et franchement il fait chaud. Mais je vais aller me coucher dans pas longtemps hein. J'aimerais bien lire et il est 22h45, donc ça me laisse plus énormément de temps pour lire non plus. Donc je vais y aller maintenant. Je vous ai juste du coup la fin de ce vlog qui aura pas été très long, mais ça change par rapport à d'autres vlogs qui sont beaucoup
beaucoup plus long, hein, du coup. On alterne un petit peu les durées des vlogs, c'est bien aussi. Depuis tout à l'heure, depuis que je vous avais laissé, j'ai pas fait grand chose, hein. Je suis restée dans le canapé. J'étais juste là, en dessous de mon petit plaid, et voilà, comme j'avais froid, je suis restée là. Et j'ai regardé des trucs à la télé. Je me suis mis des replays de l'émission Détox ta maison, qui est en replay sur TF1 en fait, enfin les replays de TF1. Je ne sais pas sur quelle chaîne c'est diffusé de base, mais du coup c'est sur une chaîne du groupe TF1 hein, visiblement. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur ce que j'ai regardé, lu, écouté, etc. en janvier. Je vous avais dit que j'avais redécouvert un petit peu cette émission et il m'en reste quand même pas mal à regarder parce qu'en janvier je m'étais remis un petit peu dedans, mais j'avais re-regardé depuis la saison 1 parce que j'avais déjà regardé je crois l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus trop, mais j'avais un peu oublié où j'en étais et tout ça. Et à l'époque je notais pas dans mon appli en fait où je pointe tout ce que je regarde. Donc j'ai repris depuis le début. Donc là j'ai regardé la fin d'une émission que j'avais pas encore regardée et j'en ai regardé une entière. Et ensuite j'ai regardé un replay de Cauchemar en cuisine. Ils rajoutent sur les replays de M6 là, ils rajoutent des replays, des nouveaux replays en fait tous les 3 jours j'ai l'impression. Mais en même temps ils en enlèvent un peu tout le temps. Donc j'essaye de les regarder un peu le plus vite possible pour pas en louper parce qu'il y en a énormément à voir et ils remettent des épisodes un peu au hasard. Donc en gros des fois ça va être un épisode qui date de 2019, des fois c'est un épisode récent, des fois enfin bon, c'est un peu dans le désordre. Donc j'ai essayé de les regarder le plus vite possible. Là j'ai vu que j'en avais 4 que j'avais pas vu du coup qui sont sur les replays là dispo. Donc j'en ai regardé un, il m'en restera plus que 3 du coup. Et pour le repas j'ai fait très très simple. C'était du pain, j'avais acheté des baguettes pré-cuites chez Lidl là quand j'y suis allée, c'était quand hier? Avant-hier, je ne sais plus. Donc là je les ai juste mises au four et j'ai mangé du Saint-Moret avec ça. J'ai tartiné du Saint-Moret dessus et c'était très bien. Et là du coup je vais me mettre au lit pour lire un petit peu. Bon vous avez peut-être un petit peu bougé, j'ai dû changer la batterie de mon appareil photo. Donc là je vais me mettre au lit pour lire du coup un petit peu. Je vous en avais parlé quand je l'avais commencé ce livre, mais c'était il y a une semaine je crois. J'ai pas lu tous les soirs la semaine dernière, donc j'avance pas trop. Enfin j'en suis déjà à la page 121, donc j'ai déjà lu tout ça. Ça fait à peu près un bon tiers, je dirais. Ouais, il y a 313 pages, donc j'ai lu un petit peu plus d'un tiers. Donc je vais lire encore un petit peu ce soir. Je vais bien voir combien de temps je lis, mais en fait, ouais, je m'étais arrêtée là, la dernière fois que j'ai lu, parce que j'aurais bien continué, mais le chapitre suivant, il fait 20 pages. Donc c'est un petit peu long quand même, donc je vais lire au moins celui-ci et je verrai ensuite. Dans mes lectures de la saison, je suis pas mal parce que j'avais pour objectif de lire 5 livres pendant cette saison et j'en ai déjà lu 5. Là c'est le 6e, si je me trompe pas hein, dans mes comptes, c'est ça, ou bien 4 et ça c'est le 5e. Je ne sais plus. En tout cas, voilà, une fois que j'aurai fini celui-ci, je suis sûre d'en avoir fini 5. Donc après, je pourrai commencer d'autres trucs, mais voilà, sans trop de pression. Sur la saison d'avant, sur l'automne, j'avais pour objectif d'en lire 5 et j'en avais lu que 2. Donc là, je me suis bien motivée en janvier. J'ai fait une semaine où j'ai lu 3 livres en une semaine. Comme ça, après, je suis plus relax sur le reste de la saison, on va dire. Donc voilà, je vais me mettre au lit, je vais lire ça tranquillement et ça terminera bien mon petit dimanche soir. J'ai vraiment pas fait grand chose aujourd'hui, mais j'ai fait que des trucs qui me faisaient plaisir. Aller au cinéma, faire de la céramique, regarder des trucs à la télé et voilà, lire un petit peu. Et plein de câlins avec mon chat, on a fait un peu la sieste collés ensemble dans le canapé et tout, donc trop bien. Donc voilà pour ma petite soirée, je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, ce petit vlog tout simple. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!